Un visage morose. Soyez le plus silencieux possible à propos de votre jeûne. Durant le jeûne, vous devez être silencieux, ne pas vous plaindre ou attirer l'attention sur vous. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, versets 16 à 18. Le Seigneur va combattre cette bataille debout et voyez. Une fois que vous avez prié en accord avec ce que nous avons lu dans les Écritures, faites comme il est dit. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. 2 Chroniques 20, verset 17. Ma deuxième fois à travers le divorce, je dois avouer que j'ai très peu prié et réclamé. À la place, en tant qu'épouse du Seigneur et sa bien-aimée, je me suis présentée et j'ai vu le salut du Seigneur. Au lieu de me mettre en guerre, j'ai remis mon mari au Seigneur et j'ai utilisé mon temps et mon énergie à passer du temps seul à l'aimer. J'ai passé des heures à développer une intimité avec le Seigneur en soupirant après. J'espère que vous en ferez votre but plutôt que de vous battre pour votre mariage, pour le salut d'êtres qui vous sont chers ou pour n'importe quel autre domaine de votre vie. Personne ne devrait se vanter. Dieu dit que nous sommes un peuple têtu. Quand la bataille est gagnée ou quand la guerre est finie, triomphons en lui seulement. Restons humbles, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces. Tu es un peuple au cou roide, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Deutéronome 9, versets 4 à 7. L'intensité des épreuves est un signe que tu es près de la victoire. Vos épreuves peuvent s'intensifier quand vous êtes près de la victoire. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Commençons notre engagement en priant sa parole. Très cher Père qui est dans les cieux, je viens dans mon lieu de prière intime et j'en referme la porte. Je te prie, Père, en secret. Comme tu me vois ici dans le secret, tu vas me récompenser ouvertement. Il est écrit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Tôt je te chercherai. Mon âme soupire après toi sur une terre sèche et assoiffée où il n'y a pas d'eau. Dieu, il n'y a rien de comparable à toi. J'implore ton aide dans la bataille entre la puissance et ceux qui n'ont pas de force. Aide-nous, ô Seigneur, nous nous appuyons sur toi et que ton nom combatte cette multitude. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, qu'aucun homme ne prévale contre toi. Que tes yeux, Seigneur, balayent la terre entière, que ton aide puissante appuie ces cœurs qui t'appartiennent entièrement. Cherche mon cœur. Même si nous marchons dans la chair, on ne combat pas selon la chair, parce que nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes à travers Dieu pour abattre les forteresses. Chasser l'imagination et d'autres choses précieuses qui s'élèvent elles-mêmes contre la connaissance de Dieu et amènent à la captivité toute pensée à l'obéissance de Christ. Tu es prêt à venger toute désobéissance quand ton obéissance est accomplie. Oh, amène le méchant à sa fin et rétablis le juste. Je ne dois pas avoir peur du méchant. Mon cœur est solide, confiant dans le Seigneur. Mon cœur est établi. Je ne dois pas craindre, jusqu'à ce que je voie mon désir aller contre l'ennemi. Que mon mari soit béni et qu'il puisse se réjouir avec la femme de sa jeunesse. Permets-moi, Seigneur, d'être aimante comme une biche et agréable comme un cerf. Que j'aie en mon cœur des qualités cachées, impérissables, en plus d'un esprit doux et calme qui est précieux à tes yeux. Parce que les voies de l'homme sont devant les yeux du Seigneur qui surveille tous nos sentiers.
Tout ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Je te demande, Père éternel, de chasser et lier Satan dans le nom et par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Protège la voie avec des épines contre Satan et bâtis un mur contre lui pour qu'il ne puisse pas trouver ses sentiers. Tu pourras ensuite me dire, va à nouveau aimer cet homme qui est aimé par sa femme. Je lui parlerai gentiment. L'homme doit laisser son père et sa mère et s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Abraham a espéré contre toute espérance et n'a pas été faible dans sa foi. L'incrédulité ne l'a pas fait chanceler devant la promesse de Dieu. Il était fort dans la foi, rendant toute gloire à Dieu. Il était persuadé que ce qui lui avait été promis allait s'accomplir. L'espérance fait partie de notre salut, mais l'espérance que l'on voit n'est pas de l'espérance, car ce que l'homme voit, pourquoi l'espérerait-il ? Mais si nous croyons voir les bontés de Dieu sur la terre, attendez-vous au Seigneur et il renouvellera vos forces. Elles seront renouvelées par les ailes de l'aigle, ne s'épuiseront pas à l'effort, elles marcheront sans s'affaiblir. Puisque depuis le début du monde, l'homme n'a pas entendu par ses oreilles, ni vu par ses yeux, ô Dieu, autre que de toi, ce qu'il a préparé pour celui qui l'attend. Que ta bonté et ta grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Amen. Engagement personnel à prier au Père plutôt que d'aller rapidement parler à mon mari ou futur mari ou n'importe qui d'autre. Basé sur ce que je viens d'apprendre de la parole de Dieu, je reconnais que seul Dieu peut changer quelqu'un. Je rends mon mari ou futur mari et toute autre personne dans ma vie qui, je crois, a besoin d'un changement de Dieu et le travail du Saint-Esprit. À la place, je vais baigner tous mes désirs et mes inquiétudes en prière en partageant tous mes besoins, désirs et peurs avec le Seigneur plutôt qu'avec n'importe qui d'autre. Je reconnais que c'est la seule façon de gagner un mari, car la justice est sans un mot et avec un esprit respectueux et humble.